l'Éternel que nous respirons. Si l'Éternel ne nous gardait, nous protégeait, mais nos ennemis nous auraient engloutis vivants. Alléluia. Nous autres, depuis le ventre de nos mères, on n'a pas voulu qu'on soit vivants. Depuis notre jeunesse, on a failli à la mort. Alléluia. Mais c'est l'Éternel Dieu de la Bible qui nous a arrachés. Toi aussi, tu as un témoignage. Tu sais bien que si ce n'était Dieu, mais peut-être aujourd'hui, tu n'es pas vivant. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu tous les jours de notre vie. Et je t'encourage à désirer l'Éternel. Désir d'être dans la présence de Dieu. Désir de marcher avec Dieu. L'Éternel a permis que je vienne encore intervenir aujourd'hui. Notre bien-aimée Emma, étant au travail un peu loin, m'a demandé si je pouvais intervenir. Alors, nous continuons dans cet élan, dans la recherche de la face de Dieu. Nous continuons dans cet élan en disant aux enfants de Dieu que dans la terre où nous sommes, il y a des circonstances qui sont naturelles, il y a aussi des circonstances qui sont spirituelles. Amen. Il y a des circonstances qui sont naturelles et il y a des circonstances qui sont spirituelles. Il y a des cas qui sont naturels, il y a des cas qui sont spirituels. La Bible déclare que ce qui est révélé est aux hommes, ce qui est caché est à Dieu. Alléluia. Donc, si l'Éternel te donne la sagesse, l'intelligence de pouvoir faire, fais avec la sagesse et l'intelligence que Dieu t'a donnée. Mais là où l'intelligence des hommes s'arrête, tu as besoin de l'appui de Dieu. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Et dans ces cas, nous avons vu, parce que nous parlons les jeudis souvent de la délivrance, puisque nous avons besoin de la délivrance dans tous les domaines de notre vie, nous avons vu qu'il y a des maladies qui sont physiques, parce qu'à un moment, Jésus-Christ va venir dire à ses disciples que cet enfant ou cet homme, ce n'est ni son père, ni sa mère qui a fait que cet homme soit comme ça, né aveugle de naissance. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans la vie de cette personne. Alléluia. Et Jésus-Christ va aller cracher sur la boue et prendre la boue appliquée sur les yeux de cet homme aveugle de naissance. Et il va dire à cet aveugle de naissance, va te laver les yeux dans l'eau de Siloé. Et lorsqu'il va aller se laver les yeux, la Bible dit qu'il a vu. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir, selon la parole de Dieu, que le même cas ne dépendait pas de la nature, mais c'était des démons qui rendaient cette personne aveugle et muet. Et il a fallu donc l'intervention de Dieu afin que cet homme soit libéré. Amen. Le but de cette prédication encore ou de cette exhortation, je dirais, est que tu puisses, nous étant enfants de Dieu, ou bien nous puissions essayer ou bien avoir la capacité de commencer à discerner, à faire la différence des situations que nous pouvons passer dans notre vie. Alléluia. Tu dois arriver à faire la différence dans un cas et pouvoir comprendre est-ce que ces cas-là sont naturels ou c'est spirituel. Est-ce que ces cas, ce sont des démons qui sont derrière ces cas, derrière cette maladie, derrière cette situation, ou bien c'est peut-être par rapport aux médicaments ou par rapport à mes propres erreurs. Amen. Et bien sûr, faites attention parce que il y a d'autres démons qui entrent aussi par nos propres erreurs parce qu'ils cherchent toujours une porte pour entrer. Et le jeudi dernier, nous avons dit que des démons, ce sont des êtres surnaturels qui opèrent. Suivez-moi, s'il vous plaît. Les enfants, suivez les cultes. Les démons, ce sont des êtres surnaturels qui opèrent dans les destinées des personnes et qui viennent s'attacher aux destinées des personnes. Quand je parle des êtres surnaturels, ce sont des êtres spirituels. Donc tu ne les vois pas. Mais ils marchent, ils bougent, ils se déplacent, ils ont des oreilles, ils parlent. Mais ces êtres-là, la Bible nous dit que la plupart d'entre eux, ou disons toutes leurs ensemble, ce sont des anges rebelles. Ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont été précipités hors la présence de Dieu, descendus sur la terre,
avec leur chef Satan, le diable, appelé autrefois Lucifer. Ils sont descendus avec leur prince et la Bible dit qu'ils sont animés de l'esprit mauvais et l'esprit méchant. Alléluia. Toi, tu es un enfant de Dieu. Depuis que tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu es animé du Saint-Esprit. Tu es animé de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit d'amour, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie. Mais contrairement aux démons, et ils sont animés de l'Esprit méchant. Je voudrais dire Satan. C'est Satan qui l'anime. Alléluia. Donc, un homme qui est animé de l'Esprit mauvais, tu ne peux pas t'attendre aux bonnes choses en lui. Voilà pourquoi vous voyez que le monde, quand ils ont refusé Dieu, ils sont animés de toute animosité. Nous pouvons regarder le monde aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que le monde est dirigé par les princes de ce monde. Tout est mal. La cruauté. Tu pourras encore entendre des gens défendre le mal. Aujourd'hui, les criminels sont défendus. Les criminels sont protégés. D'autres encore sont devenus gradés parce qu'ils ont tué des personnes. Alléluia. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la loi contre nature, quand je parle de contre nature, je parle contre tout ce qui est contre la parole de Dieu. Ils sont protégés aujourd'hui. Protégés même juridiquement. Pourquoi? Parce que le monde est animé d'un esprit mauvais, d'un esprit méchant. Alléluia. Et il combat les enfants de Dieu. Si toi tu ne vois pas l'étoile qui brille en toi, sache-le que le monde spirituel voit l'étoile qui brille en toi. Et si tu ne sais pas comment protéger ton étoile par l'Esprit de l'Éternel, il peut s'élever et chercher à étouffer ton étoile. Alléluia. Ainsi, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu et combattre les bons combats de la foi. Et nous, l'Éternel nous a donné la force, l'autorité pour pouvoir marcher sur ces esprits méchants. Si nous parlons, ce n'est pas pour les élever, mais si nous parlons, c'est pour que nous puissions prendre conscience. Vous voyez, depuis que je lis ces paroles, je double ma force, je double mon assurance et je parle. Et je sais que je ne parle pas en l'air. Alléluia. Le vent souffle, on ne sait d'où elle vient ou d'où elle va. Ainsi est les choses de l'esprit. Je parle, je sais que je ne parle pas en vain, ni je ne parle pas en l'air. Ainsi, toi aussi, enfant de Dieu, quand tu parles, tu dois parler aux esprits. Et parler avec autorité. Alléluia. Parce que nous avons affaire à cet esprit. Mais je voulais dire que Jésus-Christ nous a donné son esprit. Nous allons le lire tout à l'heure. Mais je vais introduire mes paroles par la parole de Dieu. Et j'ai vite compris pourquoi Jésus-Christ lui-même opérant, rempli de l'esprit de l'Éternel. Pourquoi j'ai dit opérant rempli de l'esprit de l'Éternel? La Bible me dit que lorsqu'il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. L'esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et la voix s'est fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis en lui toute mon affection. La Bible dit que l'esprit les transporta à la montagne pour aller gêner pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il descendit, il entra dans le temple et il déroula les rouleaux. Et il tomba là où la Bible déclare, l'esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint pour rendre libres les captifs. Alléluia. Pour annoncer une année de délivrance pour son peuple. Après avoir proclamé ces paroles, il dit, aujourd'hui même, ces paroles s'est accomplies. Alléluia. Laisse que la gloire de Dieu, la puissance qui est derrière le nom de Jésus, que la plénitude de l'Esprit de l'Éternel soit agissante dans notre vie. Encore, qu'elle soit renouvelée aujourd'hui même dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel, elle est faite pour s'accomplir. On voit même dans l'image de Jésus que Jésus dit lui-même qu'aujourd'hui, ces paroles s'est accomplies. Donc il avait une ferme assurance à la parole de l'Éternel, à la puissance de la vie qui est dans la parole de Dieu. Et je veux rassurer un serviteur, un servant de Dieu que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Il y a la puissance et il y a la gloire. Et cette gloire et cette parole peut s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et par l'Esprit de l'Éternel, Jésus-Christ a opéré des miracles et des prodiges. Il va nous envoyer à travers les disciples. Pourquoi je dis il va nous envoyer à travers les disciples? Parce que dans Jean 17,
quand je vous lisais bien l'évangile de Jean 17, c'est la prière sacerdotale. Et Jésus-Christ est en train de prier. En priant, il dit, Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront à mon nom à travers leurs témoignages. Aujourd'hui, nous croyons en Jésus à travers les témoignages des disciples. Et cette prière est aussi pour nous. Donc la promesse aussi est pour toi. Il a dit aux disciples, ne soyez pas plutôt pressés de partir. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu, et vous serez mes témoins. Alléluia. C'est pour cela que nous allons encore en parler. Et j'aimerais dire par là que par le Saint-Esprit, tu as la puissance, tu as l'autorité sur les démons, sur les esprits méchants. N'ayez pas peur d'eux. Ne les crains point. Alléluia. Un enfant de Dieu ne craint pas les sorciers, ne craint pas les magiciens, ne craint pas les occultes, parce qu'ils vont nous entourer. Ils nous entourent déjà. J'étais encore en train de méditer dans ces paroles et je voyais souvent dans mes activités associatives et je sais pertinemment que souvent tous ceux qui m'entourent, ils vont là-bas, ils vont se réunir là-bas. Alléluia. Mais au milieu d'eux, je sais que j'ai l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité. J'ai l'Esprit de Dieu qui m'anime, qui me permet de parler, qui me permet de prendre autorité. Ainsi, toi aussi, mon frère et ma soeur. Nous sommes entourés dans ce monde qui sont attachés au mal, mais l'Esprit de l'Éternel qui est en toi est plus puissant que l'Esprit qui peut t'environner. Ainsi donc, tu dois prendre conscience et marcher avec l'Esprit de Dieu. Et laisse que la gloire de Dieu t'accompagne dans chaque chose que tu vas faire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, où nous allons avoir notre petite exhortation. Je ne serai pas long, 10 minutes, je pense que ça suffira. Matthieu chapitre 12. Nous allons faire la lecture à partir du verset 20. À partir du verset 22, s'il vous plaît, nous honorons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 12, verset 22. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon, qui les rendait aveugles et muets. Jésus les guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. Parole de l'Éternel, on peut s'asseoir. Je lis, je prêche, comme ça on gagne du temps. Ici, la Bible nous montre qu'on amena à Jésus un homme qui était sous l'emprise des démons. Autrement dit, ou dans ta version, un démoniaque, qui les rendait aveugles et muets. Tout à l'heure, on a donné illustration à un enfant un homme qui était né aveugle de naissance. Et Jésus va dire que ce n'est pas parce que ses parents ont péché que cet homme est né aveugle de naissance, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Mais là, nous voyons maintenant un autre cas qui souffre de la même maladie. Mais là, ce n'est pas la nature, mais c'est un démon. Et ce démon rend cette personne aveugle et muette. Alléluia. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui ne voient pas le futur. Aucun projet pour le futur. Parce qu'ils ont été rendus aveugles. Alléluia. Leur esprit est loin d'eux. Cet homme réellement n'était pas aveugle. Cet homme réellement n'était pas aveugle. Parce que Dieu, quand il a créé, il n'a pas créé cet homme-là aveugle. Mais c'est un esprit étranger qui est venu s'attacher à lui et lui rendre aveugle et muet. Ainsi, beaucoup de personnes ne peuvent pas entrer dans leur destinée. Alléluia. Ainsi, beaucoup de personnes ne peuvent pas entrer dans leur destinée. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne voient pas, parce qu'ils sont aveuglés. Et d'autres sont aveuglés dans le monde. D'autres sont aveuglés par leur famille.
Voilà pourquoi tu verras des personnes sourdes. Sourds pour leur destinée. Le bien, ça devient mal, le mal, ça devient bien. Alléluia. Tu peux lui conseiller comme tu veux, mais il ne va pas t'attendre parce qu'il est sourd. Un esprit les rend sourds à sa destinée. Aussi, il y a quelqu'un qui te rend sourd à ta destinée, je déclare que tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est tout un esprit qui empêche cette personne-là de voir. Donc ça l'empêche de vivre et d'avancer dans sa vie. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes tournent en rond. Ils sont en train de tourner en rond dans leur vie. Ils tournent en rond dans leur vie. Tout simplement parce qu'ils sont aveugles. Ils sont sourds. Tu as des oreilles, oui, on peut avoir des oreilles. Mais écoutez la parole de Dieu, écoutez ainsi dit l'Éternel. Se laisser orienter dans la voie de Dieu, c'est une chose différente. Amen. Tu peux avoir des yeux pour voir. Mais voir le destin que l'Éternel a mis pour toi, ta destinée, ça c'est une autre chose. Cet homme donc était lié, attaché. Et si Dieu ne le délie pas, si Dieu ne le détache pas, qui pourra le détacher? Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu. Tu as besoin de prier. Alléluia. Il y a plusieurs personnes ici en Europe. On a vu des personnes ici en Europe. Il en est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. D'autres sont perdus, sont devenus alcooliques. Tu vas voir une personne, mais il est devenu alcoolique. Il passe sur la rue, une grande personne, mais alcoolisée. Tu as beau à lui parler, beau à lui conseiller, mais il ne va pas t'écouter. Ces personnes, spirituellement, il n'est pas là où toi tu penses qu'il est. Nous voyons des personnes physiques, mais spirituellement, nous ne savons pas où ils sont. Alléluia. Il y a d'autres personnes que leur destinée est attachée quelque part. D'autres dans le fétiche. D'autres au village là-bas. On les a attachés, on a attaché leur vie. Ah pourquoi? Demande la miséricorde de Dieu chaque jour dans ta vie. Chaque jour, plaît pour que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel te libère, te délivre, libère ta famille, tes frères et tes sœurs. Prie, plaît à la miséricorde de Dieu pour son église. Parce que si Dieu nous ouvre les yeux, que nous voyons les choses qui sont spirituelles, nous allons changer notre façon de prier, notre façon de voir des choses. Des réclamations qui réclament des vies, des destinées, des santé. D'autres encore sont attachés dans le Kodia. Amen, amen. Pour que d'autres personnes réussissent, il faut que des personnes meurent. Il y a encore d'autres familles qui marchent encore dans ça jusqu'à aujourd'hui. Il faut que quelqu'un réussisse pour qu'il aide toute la famille. Mais cette personne-là, pour qu'il réussisse, il faut que chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 4 ans, l'un des membres de la famille meurt. Supposons qu'il y a le Kodia dans ta famille. Et qu'il y a quelqu'un qui a pris tout l'héritage ou la richesse de ta famille pour aider toute la famille. Quand tu deviendras riche, quand ta vie sera ouverte, quand est-ce que tu vas prospérer? Parce qu'il y a quelqu'un qui siège sur ta prospérité. Alléluia. Et ça n'a pas famille. Et cette puissance commence à rendre des gens aveugles dans leur destinée. Ils ne peuvent plus avancer. Des réclamations. Tu as besoin que Jésus-Christ arrive. Alléluia. Et je peux te dire que sois heureux parce qu'on t'a amené auprès de Jésus. Alléluia. Nous sommes heureux parce qu'on nous a amenés auprès de Jésus. Sois heureux parce que ta vie ne dépend plus de ta famille ni des circonstances de ce monde, mais ta vie dépend de Christ. Sois heureux, sois heureuse. La Bible dit qu'on a amené cet homme-là à Jésus-Christ. Et amène ta famille à Jésus-Christ. Alléluia. Si à ta famille, ton frère, ta soeur, tu vois que les choses ne vont pas et qui est malade, il y a des soucis, le médecin n'arrive pas à trouver des solutions. Si même dans ta vie, tu vois que ta vie n'avance pas et que ça tourne en rond, reste dans les pieds de Jésus. Car dans les choses spirituelles, il n'y a que lui qui peut délivrer. Il n'y a que lui qui peut restaurer. La Bible dit que Jésus guérit l'homme
qui put de nouveau parler et voir. Alléluia. Il ne voyait pas, il ne parlait pas. Mais puisque Jésus est passé par là, cet homme a pu parler et voir. Jésus a besoin de passer à travers ta vie. Alléluia. Maintenant, nous allons lire, nous allons voir Jésus exprimant comment est-ce que, ou par quel moyen il a permis que cet homme puisse parler et voir. Parce que Jésus-Christ, il ordonnait, il disait, sors de ce corps, esprit impur. Je pense que le jeudi passé, nous avons vu plusieurs fois. Il disait, sors de ce corps, esprit impur. Sors de ce corps, esprit impur. Mais là, il va nous répondre encore plus à l'intérieur et nous allons voir que c'est lui qui a dit les paroles que je viens d'écrire derrière moi. Je lis pour gagner du temps. La foule stupéfaite disait, cet homme n'est-il pas le fils de David? Les pharisiens ayant appris qu'on disait de lui, ce qu'on disait de lui, déclarèrent, si cet homme chasse les démons, c'est par les pouvoirs de Bézébul, les chefs des démons. Mais Jésus connaissait leurs pensées et leur dit, un pays déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, son royaume est divisé contre lui-même. Comment alors le royaume subsistera-t-il? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Bézébul, qui donc donne à qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Alléluia. Verset 29 dit, ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort? C'est alors qu'il pillera sa maison. Alléluia. Je sais que c'est l'homme fort à l'occurrence. Voilà comment il a illustré cette parole. Mais j'ai aimé le verset 28. La Bible dit, c'est vrai que vous disiez que moi je chasse, ou bien vous êtes en train de dire dans vos pensées, ou bien vous pensez que moi je chasse ces démons par Bézébul. Nous avons dit la dernière fois que Bézébul était le prince des démons. Et là, Jésus-Christ va le confirmer, que Bézébul est le prince des démons. Et on a vu aussi qu'il y a plusieurs princes des démons, dont parlait Maman et les autres. Je n'ai pas eu le temps de tous les préparer parce que c'est tout cet après-midi que je suis que je devais intervenir. Mais ce que j'ai aimé, c'est la réponse de Jésus. Premièrement, il dit que si un royaume est divisé, cet royaume ne subsistera point. Alléluia. J'aimerais encourager l'Église que nous restons unis dans la prière, unis dans l'amour de Dieu, unis focus vers Jésus et personne ne pourra nous séparer. Alléluia. L'unité spirituellement est très importante. Dans la spiritualité, l'unité est la force de l'Église. L'unité est la force de serviteurs et servantes. Nous devons donc tous rester unis afin de vivre la gloire de Dieu au milieu de nous. Mais Jésus-Christ va aller nous donner un secret. Il va dire, si je chasse, ou si par l'Esprit de Dieu, que je chasse les démons, alors le royaume des cieux est au milieu de nous. Alléluia. Amen. J'ai vite compris aujourd'hui que ces deux garçons qui sont partis chasser les démons, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils n'avaient pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Ils pouvaient utiliser le nom de Jésus dans leur bouche, mais le nom de Jésus qu'ils utilisaient n'avait pas la vie, n'avait pas la puissance. Jésus-Christ lui-même étant rempli de l'Esprit de Dieu, il nous dit que moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Toi qui négliges ta vie chrétienne, toi qui négliges de consacrer à Dieu, Christ a fait 40 jours dans le désert pour aller préparer.
La Bible déclare dans Marc chapitre 1, 35 que tous les matins, il s'est levé, allait dans les lieux déserts pour prier. Mais lui qui était Dieu, pourquoi il se levait chaque matin pour aller prier? Et quand il finissait de prier, lorsqu'il descendait, c'était le prodige de miracles. Alléluia. Parce qu'il entretenait la Bible me dit même dans Jean 17, il dit que je me sanctifie moi-même pour eux. Lui qui était Dieu, il s'est sanctifié lui-même. Alléluia. Il s'est renouvelé lui-même. Il prenait le temps à se fortifier par l'esprit. Toi aussi, tu dois te fortifier en esprit. Je veux dire tout simplement que si nous voulons avoir la force face aux démons, et nous pouvons agir face aux démons, c'est par l'esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons une force, une puissance, c'est par l'esprit de Dieu que nous pouvons utiliser pour pouvoir chasser les démons. Quand je dis au nom de Jésus, le nom de Jésus doit être appuyé par l'esprit de l'Éternel. Parce que Christ lui-même a agi ainsi. Toi, tu veux seulement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais tu n'as pas la vie de prière. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Tu n'as pas la communion avec Dieu. Toi et le Saint-Esprit, tellement il est attristé, il est parti dans un coin, il te regarde seulement de loin. Mais tu veux chasser des démons. Tu veux être rempli. Alléluia. Nous refusons le réveil. Nous refusons de chercher la face de Dieu. Mais nous voulons être puissants. Mais Christ dit lui-même, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, n'est-ce pas là une réponse pour notre vie chrétienne? N'est-ce pas là une réponse qui ne me suffit pas seulement d'annoncer le nom de Jésus, mais je dois moi-même être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je dois moi-même avoir la communion avec le Père. Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il va dire? Père, je te remercie parce que tu m'exauces. Je te remercie parce que tu m'exauces. Ça veut dire que je te remercie parce que tu m'écoutes. Or, la Bible déclare que mes oreilles ne sont pas sourdes pour vous entendre, ni mes yeux ne sont pas aveuglés pour vous voir. Et Jésus-Christ va dire, je sais que tes yeux ne sont pas aveuglés pour me voir, ni tes oreilles ne sont pas sourdes pour m'entendre. Alléluia. Mais nous sommes attachés au péché, attachés au mal. Alléluia. Et nous voulons avoir la puissance de chasser des démons. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide son Église. Alléluia. Nous pouvons faire des grandes choses. Nous pouvons faire des grandes choses. Parce que Dieu nous a donné la clé. Jésus-Christ est l'homme fort. Il va finir en disant, comment est-ce que tu peux entrer dans la maison d'un homme fort? Aller piller tout ce qui est à lui si tu n'as pas encore ligoté cette personne. Alléluia. Il voulait dire tout simplement et que avant de libérer cette personne, moi je suis l'homme fort qui est venu sur la terre des hommes pour lier Satan, chasser tous ces démons. Alléluia. Jésus-Christ est plus fort que Satan. Alléluia. Et avec l'esprit de Dieu, tu es plus fort que les sorciers. Jésus-Christ nous rend fort par son esprit. Voilà pourquoi il a dit que vous recevrez une puissance. Tu deviens puissant par l'Esprit de l'Éternel. Tu as besoin de cette puissance. Tu as besoin de cette force pour opérer dans le surnaturel. Alléluia. Pour opérer dans le spirituel, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de l'Éternel. Et c'est ça qui fera de toi un homme fort, une femme forte. C'est ça qui fera de cette église une église remplie de hommes forts et de femmes fortes qui peuvent opérer dans le spirituel. Tu peux opérer dans ta famille, dans ta maison. Quelqu'un est malade, tu te lèves au nom de Jésus-Christ. Mais quand tu te lèves au nom de Jésus-Christ, c'est avec une puissance qui sort de toi. Jésus-Christ était donc un homme fort qui est descendu sur la terre des hommes pour lier les diables et tous ses acolytes et les chasser. Quand il déménageait les démons, il disait sortez de ces corps. Il n'essayait pas. Mais c'était un homme fort parce que lui-même il a illustré cela en disant il n'y a qu'un homme fort qui peut entrer, lier l'homme fort. En plus il dit qu'il peut entrer dans la maison d'un homme fort pour pouvoir le lier s'il n'est pas ligoté. C'est que les démons aussi sont forts. Voici pourquoi Dieu est tout puissant. Et j'aimerais dire frères et sœurs dans le Seigneur, dans le monde spirituel, nous n'allons pas pour nous amuser. Alléluia. Nous n'allons pas pour nous amuser dans le monde spirituel.
Tu dois être préparé. Tu dois être rempli de l'Esprit de l'Éternel. Et tu pourras aller attaquer calmement. Parce que tu seras fort plus que ceux qui sont devant toi. Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu. Et nous avons accès à l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. Et toi qui as reçu Jésus-Christ aujourd'hui, l'appel est d'entretenir ta vie chrétienne. Comment j'entendrai ma vie chrétienne? En prenant le modèle de Christ. Christ a gardé sa communion avec le Père. Christ est resté obéissant au Père. Christ, notre Dieu, il priait. La vie de prière est très importante. Alléluia. Lorsque tu es en train de prier, tu es en train de te fortifier. Tu es en train de communier avec l'Esprit. Ayez le temps de parler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et ayons le temps de parler avec l'Esprit de Dieu. Ayez le temps de parler avec l'Esprit de Dieu. De demander l'Esprit de Dieu. Attendez-vous aux choses spirituelles. Intéresse-toi aux choses de l'Esprit. Alléluia. Ainsi nous serons forts. Et forts, plus que forts même. Parce qu'il y a des hommes forts. Nous serons plus que des hommes forts. Il y a des esprits forts. Nous serons plus que des esprits forts. Alléluia. Laisse que mon Dieu te bénisse à travers ces paroles. Celui qui est démoniaque, en lui il y a un homme fort. Et toi, en Jésus-Christ, tu as la force qui est plus forte que cet homme fort. Tu dois d'abord lier ces démons pour que cet homme soit libéré. Alléluia. Laisse que ces processus éclairent ton esprit. Amen. Que ces paroles viennent nous ouvrir les yeux afin que nous puissions opérer dans le spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ. Et ma prière cet après-midi, si quelqu'un sa destinée était fermée, ou bien si le monde ou bien la puissance des ténèbres t'ont rendu sourd et aveugle afin que tu ne vois pas ta destinée, je déclare aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ que ta vie soit libérée. Que la vie de ta famille soit libérée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta destinée soit ouverte. Que tu entres dans ta destinée. Que ta famille entre dans sa destinée au nom de Jésus-Christ. Ça va faire mon que l'Éternel t'ouvre les oreilles spirituelles et les spirituelles. Que tu sois guéri physiquement et spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas faire seulement cette prière. Dis à Dieu, j'ai besoin que tu me donnes la force et l'autorité par ton esprit. Afin que moi aussi je puisse opérer dans le spirituel. Dis à Dieu, je vais être fort. Face aux démons, face aux esprits méchants, Seigneur, remplis-moi de ta force, de ton autorité. Comme par l'Esprit de Dieu, tu chassais les démons, moi aussi, Seigneur. Je veux que quand je prie, par la puissance de ton esprit, que les démons quittent et partent. Et si tu avais perdu ta communion avec le Saint-Esprit, tu peux prier, dire à Saint-Esprit, et pardonne-moi et remplis-moi encore. Communie-moi encore avec toi. Même si tu n'as pas la force de prier, dis Saint-Esprit, aide-moi. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de communier encore avec toi. Renouvelle ma force. Rends-moi fort. Prions dans le nom de Jésus. Commence à prier. Que tu sois un homme fort spirituellement au nom de Jésus-Christ. Que tu sois un homme fort, une femme forte dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, pas par ta puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Que nous soyons forts. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ. Je veux que ma communion avec toi demeure. Saint-Esprit, je veux que ma communion avec toi demeure. À chaque instant, à chaque moment, à tout moment de ma vie. Je veux communier avec toi. Je veux vraiment passer, Père éternel, des temps de communion forte et puissante avec toi au nom de Jésus. Saint-Esprit, pardonne-moi à tout moment où attristé ton esprit. À chaque fois que j'étais attristé, pardonne-moi. À chaque fois que je n'ai pas été attentif, à chaque fois que j'étais loin, à chaque fois que j'étais négligé, pardonne-moi. À chaque fois que j'ai négligé ta place dans ma vie, Saint-Esprit, pardonne-moi. Pardonne l'Église. À chaque fois que l'Église t'a attristé, à chaque fois que l'Église ne t'a pas laissé la place d'opérer, d'agir. Papa, combien de fois nous n'avons pas laissé la place au Saint-Esprit d'agir? Nous sommes limités, Père éternel, tout simplement parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons le nom de Jésus et nous avons dit cela nous suffit, mais nous avons négligé notre communion avec toi.
Mais aujourd'hui, Père éternel, nous retournons à tes pieds, Saint-Esprit. Prends ta place. Prends ta place dans l'église, prends ta place dans la vie de tes serviteurs et servantes. Prends ta place, Père éternel, dans nos cœurs. Nous voulons opérer avec toi. Bien-aimé, dis à l'Éternel, je veux opérer avec toi. Comme Jésus opérait avec le Saint-Esprit. Jésus dit que si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, oh, je veux opérer par l'Esprit de Dieu. Je veux opérer par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je veux opérer avec toi. Alléluia. Oui, je veux opérer avec toi spirituellement, consciemment, au nom de Jésus-Christ. Je veux m'appuyer à toi. Alléluia. Mon bien-aimé, dis au Saint-Esprit que tu veux t'appuyer à lui. Quand tu vas commencer à prier, que tu ne pries pas par tes propres efforts. Quand tu vas commencer à œuvrer, que tu n'œuvres pas par tes propres efforts, mais que tu t'appuies par l'Esprit de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Inonde-nous de ta gloire et de ta présence. Saint-Esprit, capacite-nous. Nous voulons être plus forts que les diables. Nous voulons être plus forts que les démons. Alléluia. Oui, que le nom de Jésus, sortant dans nos bouches, soit rempli de l'Esprit de Dieu. Soit rempli de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Soit rempli de la force surnaturelle de l'Esprit de l'Éternel. Papa, nous voulons avoir cette force pour aller lier l'homme fort et le chasser. Pour aller lier l'homme fort et le dépouiller. Au nom de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu de gloire. Je vais avoir cette force qui est au-dessus de l'homme fort. Qui est au-dessus des démons, au-dessus des sorciers, au-dessus des magiciens, au-dessus des occultes, au-dessus, Père éternel, Papa, de tout esprit méchant qui peut se lever contre cette église, contre ma famille, contre mon ministère, contre cette assemblée. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Face aux maladies démoniaques, face aux esprits démoniaques, face aux esprits méchants, nous voulons avoir la force, l'autorité pour que nous puissions agir au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Nous allons chasser tout esprit démoniaque qui peut tourmenter nos frères et sœurs dans cette assemblée. On va dire à l'Éternel, s'il y a quelqu'un ici qui est tourmenté par un esprit démoniaque, que cet esprit le quitte au nom de Jésus. Dans tous les domaines, que ce soit dans sa destinée, dans sa vie, dans sa stabilité, dans sa santé, que cet esprit le quitte au nom de Jésus-Christ. On va prier pour l'église et pour nos frères et sœurs qui sont malades. Tous ceux qui sont tourmentés par des esprits démoniaques, que ces esprits les quittent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient liés et jetés dans les lieux arides. Prions dans le nom de Jésus. Maintenant que nous avons pensé, bondela pour l'église, bondela pour la bande de cognos, bazobela. Ceux qui me tombent, azali tourmentés dans l'esprit méchant, toujours au conseil Nicolas, esprit en a dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prends autorité au nom de Jésus contre tout esprit méchant, tout esprit démoniaque qui vient déranger les enfants de Dieu, tout esprit sourd et muet qui dérange la destinée de mon frère et de ma soeur. Ici dans ce lieu, s'il y a quelqu'un qui est tourmenté par un esprit démoniaque, par un esprit sourd et muet, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Allez dans les lieux arides et ne retournez plus jamais. Tout esprit qui tourmente les destinées, tout esprit qui tourmente les familles et les vies, tout esprit qui tourmente la vie d'une personne enfin qui ne réussit pas, qui ne voit pas une vie heureuse, oh, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Allez dans les lieux arides. Soyez dépouillés dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulions et nous chassons dans les lieux arides. Allez, ne retournez plus jamais. Père, nous prions pour nos frères et sœurs malades. Où ils se retrouvent, Père éternel. Tout celui qui est tourmenté par des esprits méchants, tout celui qui est malade par des esprits démoniaques, par la sorcellerie, par les occultes, par la magie. Père éternel, nous prions au nom de Jésus qu'il soit libéré. Que tout esprit de la magie aille dans les lieux arides, dans l'esprit expéditeur au nom de Jésus-Christ. Toute maladie de la sorcellerie aille auprès de l'expéditeur dans le nom de Jésus-Christ. Libère le corps, libère de santé dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de réclamation s'éteint et aille dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions chaque circonstance de nos vies qui sont liées aux démons, qui sont liées aux sorciers, qui sont liés à la magie, nous prenons autorité sur elle dans le nom de Jésus et nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'homme fort, plus fort que les démons. Le nom de Jésus est plus fort que la sorcellerie et tous les sorciers de famille. Le nom de Jésus est plus fort que le magicien et la force de la magie. Le nom de Jésus est plus fort que le démon.
et la force des démons, peu importe son nom, que ce soit Bézéboul, que ce soit maman, peu importe son nom, le nom de Jésus est plus puissant, plus glorieux. Alors nous vous ordonnons d'aller dans les lieux arides et de libérer l'église, de libérer le peuple de Dieu, de libérer les enfants de Dieu, de libérer les destinés. Et cela dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous avons prié. Nous avons prié. Nous proclamons la guérison sur tous les corps malades dans le nom de Jésus-Christ. Nous chassons tout esprit de maladie chronique, tout esprit de maladie héréditaire, tout esprit de maladie qui amène à la mort. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Oui, je prie contre toutes les maladies démoniaques qui tourmentent cette église et qui combattent cette église. Tout esprit démoniaque qui veut combattre l'église ou combattre les enfants de Dieu, les familles, les foyers. Et je vous ordonne de quitter l'église, de quitter le corps, de quitter les familles. Au nom de Jésus, déménagez. Allez dans les lieux arides. Alléluia. Allez dans les lieux arides. Libérez de santé, libérez de corps et de destinée, libérez de vie au nom de Jésus. Tout esprit de la sorcellerie, tout esprit de la sorcellerie familiale, s'il y a des familles qui sont sous l'emprise de Kodia et qui arrêtent les destinées des gens, qui réclament de vie, oh, je vous ordonne de quitter les familles, de quitter le corps au nom de Jésus. Je brise ces liens de famille de Kodia au nom de Jésus. Si un membre dans cette église, dans sa famille est sous l'emprise de Kodia, j'ordonne que puissance s'arrête au nom de Jésus. Que tu sois libéré de ces puissances et de ces réclamations. Au nom de Jésus. Si la mort est réclamée à cause de Kodia, j'ordonne que cette mort te quitte au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit libérée. Que ta finance soit libérée. Que ta destinée soit libérée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute flèche de l'ennemi soit annulée sans effet. Si on t'avait tiré pendant la nuit, oh, je annule sans effet cette arme. Je désactive la force de cette arme au nom de Jésus-Christ. Je les désinfecte au nom de Jésus-Christ. J'enlève ces balles et je les jette au nom de Jésus-Christ. J'appelle la main puissante de l'Éternel d'opérer dans ta vie une opération sans cicatrice. Qu'il enlève toute maladie qui est en toi. Qu'il enlève toute infirmité qui est en toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le médecin ne voit pas maintenant, que les yeux de l'Éternel le voient et opère sur ton corps et sur ta vie. Au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons prié. Alléluia. Que la main de Dieu commence à opérer dans ta famille, dans ta maison. Alléluia. Dans chaque membre de ta famille, que la main de Dieu commence à opérer. Je déclare que la main de Dieu qui a opéré Adam lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, qui commence à opérer dans ta vie au nom de Jésus. La main de Dieu qui a enlevé le corps de maître dans le corps de la femme, maintenant commence à toucher, à te restaurer, à te guérir dans le nom de Jésus. Toute maladie invisible que le médecin ne voyait pas, maintenant que la main de Dieu opère, au nom puissant glorieux Seigneur Jésus-Christ, que ta vie soit saine, que ton corps soit sain, que tes organes soient sains, oh, que ta destinée soit saine au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel opère dans ta vie, dans ta santé, dans ta destinée. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci car tu nous guéris. Merci car tu nous sauves. Merci car tu nous libères. Merci car tu nous restaures. Et merci car tu nous délivres. Merci Père éternel car nous sommes venus à toi. Oh, nos familles sont venues à toi Seigneur. Merci car tu nous guéris. Oh, merci car par l'Esprit de Dieu nous sommes guéris. Par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, nous sommes guéris. Par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, nous sommes restaurés. La vie est restaurée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Honneur et gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. De l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Reçois toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Acclame pour Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous avons avancé à l'heure.
Le programme est comme suit. Nous sommes là demain soir. C'est une rencontre des serviteurs, week-end des serviteurs. Nous sommes là. Tout celui qui œuvre à l'église, même si tu balayes, tu es projecteur, tout ce que tu fais à l'église,